Allez, allez, allez tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Bonjour chers apprenants, je suis Madame Ouatete Jumue Lucia, enseignante en classe de CP1. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon de numération sur le nombre 12 en chiffres et en lettres. À la fin de la leçon, tu dois être capable de lire et d'écrire le nombre 12 en chiffres et en lettres à partir de la portée que je mettrai au tableau. Avant de commencer, nous allons vérifier tes compétences. Compte de 0 jusqu'à 11. Je t'accorde 1 minute. Compte de 0 jusqu'à 11. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, suis comment on compte de 0 à 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord, je vais présenter les matériels que j'ai en main. Ici, j'ai des carrés unités. Là, j'ai des bâtonnets. Et là, j'ai une barre. Je t'accorde quelques minutes. Tu fais autant comme la maîtresse vient de faire. Trouve-toi aussi des mêmes matériels. Des carrés unités, des bâtonnets et une barre. Bien, allons-y. Nous allons commencer avec des carrés unités. Nous allons compter 11 carrés unités. Et on va ajouter un carré unité parce que nous sommes avec le nombre 12. Allons-y. 1 carré unité, 2 carrés unités, 3 carrés unités, 4 carrés unités, 5 carrés unités, 6 carrés unités, 7 carrés unités, 8 carrés unités, 9 carrés unités, 10 carrés unités, 11 carrés unités. On sait déjà que 10 carrés unités nous forment une barre. Donc, 11 carrés unités, on sait déjà que le signe plus veut dire ajouter. Et on ajoute un carré unité et on compte le tout. 1 carré unité, 2 carrés unités, 3 carrés unités, 4 carrés unités, 5 carrés unités, 6 carrés unités, 7 carrés unités, 8 carrés unités, 9 carrés unités, 10 carrés unités, 11 carrés unités, 12 carrés unités. Nous avons fini avec les carrés unités. Nous prenons maintenant des bâtonnets. Il faut faire autant avec la maîtresse. Nous prenons maintenant des bâtonnets. Je t'accorde quelques secondes pour que tu prennes aussi tes bâtonnets. Nous allons compter ensemble. Allons-y. 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5 bâtonnets, 6 bâtonnets, 7 bâtonnets, 8 bâtonnets, 9 bâtonnets, 10 bâtonnets. On sait déjà que 10 nous forment une barre. On continue. 11 bâtonnets. On sait déjà que le signe plus veut dire ajouter. Et on ajoute un bâtonnet. Nous allons compter le tout.
1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5 bâtonnets, 6 bâtonnets, 7 bâtonnets, 8 bâtonnets, 9 bâtonnets, 10 bâtonnets, 11 bâtonnets et 12 bâtonnets. Nous passons maintenant à la schématisation des mêmes outils de travail que nous avions eus. Nous allons les schématiser au tableau. Nous commençons avec les carrés unités. Allons-y, nous allons compter ensemble. Allons-y, 1 carré unité, 2 carrés unités, 3 carrés unités, 4 carrés unités, 5 carrés unités, 6 carrés unités, 7 carrés unités, 8 carrés unités, 9 carrés unités, 10 carrés unités. On sait déjà que 10 carrés unités nous forment une barre. 11 carrés unités et on met le signe plus qui veut dire ajouter. On ajoute 1 carré unité et on compte le tout. Nous allons compter le tout des carrés unités. Allons-y ensemble. 1 carré unité, 2 carrés unités, 3 carrés unités, 4 carrés unités, 5 carrés unités, 6 carrés unités, 7 carrés unités, 8 carrés unités, 9 carrés unités, 10 carrés unités, 11 carrés unités et 12 carrés unités. Ici, on avait eu 11 carrés unités. Nous allons écrire 11. Et là, il y a le signe plus. Plus 1 carré unité et on écrit 1. Et quand on a compté le tout, on a eu 12. On écrit 12. Nous faisons autant pour les bâtonnets. 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5 bâtonnets, 6 bâtonnets, 7 bâtonnets, 8 bâtonnets, 9 bâtonnets, 10 bâtonnets, 11 bâtonnets. On sait déjà que le signe plus veut dire ajouter. Et on ajoute 1 bâtonnet. Nous allons compter maintenant le tout. 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5 bâtonnets, 6 bâtonnets, 7 bâtonnets, 8 bâtonnets, 9 bâtonnets, 10 bâtonnets. On sait déjà que 10 est égal à une barre. 11 bâtonnets et 12 bâtonnets. Donc, supposons qu'ici, on avait 11. Et là, le signe plus. Là, on a 1. On écrit 1 bâtonnet et on écrit 1. Égal, quand on a compté le tout, on a eu 12. Là, les opérations sont couchées. Nous allons les mettre debout. Ici, on a 11. Le signe plus. 1. On met égal. On sait déjà que 1 plus 1 est égal à 2. Et 1, quand il n'y a rien, on ne peut rien compter. S'il y a un vide, donc on abaisse 1. C'est la même chose. Là, l'opération a été couchée. Et là, on vient poser l'opération debout. Nous passons maintenant au tableau. Nous allons tracer notre tableau. On va tracer le tableau. On trace le tableau en deux. On commence toujours à la colonne des unités. La colonne des unités. Ensuite, on passe à la colonne des dizaines. Bien. Supposons qu'ici, là, on avait un carré unité. Un carré unité. Et là, on a 10.
une barre plutôt. On sait déjà qu'une barre est égale à 10. On met le signe plus. On met une longue ligne de séparation. On place encore un carré unité en bas. Et on met encore une ligne de séparation. On met une ligne de séparation. On sait déjà que un carré unité plus un carré unité me donne 2 carrés unités. On écrit 2. Tout ça, ça y est dans un tableau. On doit tracer le tableau là ensemble aussi, nous travaillons ensemble. On sait déjà que 1 carré plus 1 carré nous donne 2 carrés. Et une barre, on abaisse une barre. Bien, nous passons maintenant au deuxième tableau. On trace un deuxième tableau. Toujours, on doit respecter les colonnes. On a la colonne des unités, la colonne des dizaines. En supposant qu'ici, on avait une barre. Et là, on a un point de décalage. On met un point, on met le signe plus. On met la ligne de séparation. Ici, on a 1 carré unité, 2 carrés unités. On met encore une ligne de séparation. Ici, on a déjà une barre. On commence à voir la colonne des unités, s'il vous plaît. 2 carrés unités. Ici, il y a un point de décalage. On abaisse les 2 carrés unités. 1 carré unité, 2 carrés unités. Et ici, on a une barre. On abaisse aussi une barre. Le même tableau que nous venons de tracer, on le trace encore une deuxième fois. Allons-y. Nous travaillons ensemble. On commence toujours à la colonne des unités. Unités, dizaines. Ici, on avait, à la colonne des unités, nous avions 1 carré unité. Donc, 1 carré unité est égal à 1. Une barre est égale à 10. Quand on ajoute 1 carré unité est égal à 11. Donc, c'est comme si on avait 11 à côté. Et dans notre tableau, on va d'abord commencer à la colonne des unités. On met 1 et on passe à la colonne des dizaines. On met aussi 1. Donc, on a 11. On continue, on met le signe plus. Et là, on avait combien? 1 carré unité. 1 carré unité nous fait 1. On écrit 1. Et nous allons faire l'opération. On commence toujours à la colonne des unités. On a ici 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus rien, on abaisse 1. Nous passons maintenant au deuxième tableau. On commence toujours à la colonne des unités. Ensuite, la colonne des dizaines. On regarde ici. Ici, on a une barre. Une barre est égale à 10. Bon, on va placer 10 dans notre tableau. Ici, il y a un point de décalage. On sait déjà qu'une barre est égale à 10. 0, on place à la colonne des unités. On prend 0, on met dans la colonne des unités. Il nous reste 1, on met dans la colonne des dizaines. Et on met le signe plus. Et là, on a combien? 2 carrés unités qui sont dans la colonne des unités. On prend 2 carrés, 1 carré unité me fait déjà 1. Et le deuxième carré unité est égal à 2. Donc, on écrit 2. On met égal. 0 plus 2. Je ne peux pas compter 0 bâtonnet. Donc, j'abaisse 2. 1 plus rien. Je ne peux pas compter aussi rien bâtonnet. Donc, je prends 1 plus rien. Il n'y a rien ici. Donc, j'abaisse 1.
Donc, ma réponse est égale à 12. Bien, nous venons de voir le nombre 12. Nous venons de voir le nombre combien? 12. 12. Ça, c'est 12 en chiffres, 12 en lettres. 12 en chiffres, 12 en lettres. Tu bats les mains quand tu entendras 12. Je vais prononcer des nombres. C'est à toi de battre les mains quand tu entendras 12. 0, 4, 6, 12. C'est bien. On continue. 7, 18, 20, 12. On continue. 5, 4, 2, 12. Très bien. Bien. Je vais mettre les nombres au tableau. Parmi ces nombres, tu vas entourer le nombre 12. On va regarder ces nombres qui sont au tableau. La maîtresse vient de dire d'entourer le nombre 12. Je t'accorde quelques secondes pour entourer le nombre 12. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, voici le nombre 12. C'est bien, on continue. On continue avec le nombre 12. On entoure toujours le nombre 12. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, voici le nombre 12. On continue. On continue. On va entourer le nombre 12. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, voici le nombre 12. Très bien. Nous allons tracer notre portée. Nous venons de tracer notre portée. Avec cette portée, nous allons reproduire le nombre 12 en chiffres et en lettres. La leçon que nous faisions, c'est sur la numération. Je vais écrire d'abord numération. Numération. Bien, la leçon c'est sur la numération avec le nombre 12 en chiffres et en lettres. Nous commençons d'abord à écrire 12 en chiffres dans notre première portée. On doit mettre toujours des points pour connaître la portée. On commence à écrire 12 en chiffres. 12 s'écrit 1 et 2. Voici 12. 12. Ça, c'est 12 en chiffres. On va maintenant écrire 12 en lettres. 12. 12. 12. Bien, nous allons lire maintenant ensemble. Numération. 12 en chiffres, 12 en chiffres, 12 en chiffres, 12 en lettres. Lisons ensemble. 12 en lettres, 12 en lettres. Je reprends. 12 en chiffres, 12 en chiffres, 12 en chiffres, 12 en lettres, 12 en lettres, 12 en lettres. Je vous accorde quelques minutes
pour prendre les ardoises et recopier 12 en chiffres et 12 en lettres. Chers apprenants, notre leçon de numération portant sur le nombre 12 en chiffres et en lettres est terminée. Prochainement, nous allons voir le nombre 13. Tu reviendras avec les mêmes outils de travail. Au revoir. À la prochaine. Allez, allez, allez tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde, tout le monde, tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école.